super. C'est parti donc pour le webinaire. Donc, je vous remercie de votre présence pour ce webinaire organisé par Ekeos. Donc, sur la thématique des aides publiques pour les entreprises industrielles. Donc, comment financer vos investissements. Donc, tout d'abord, un tour d'horizon des aides et des subventions publiques, puisqu'effectivement, il faut savoir qu'il y a à peu près 2000 dispositifs qui sont disponibles chaque jour au niveau du territoire français. Donc, les dispositifs sont divers et variés. Quand on parle d'aide publique, on parle aussi bien de subventions, de crédits d'impôt, d'avances remboursables. Les prêts à taux zéro, à taux bonifié et privilégiés, donc c'est assez conséquent. Et ça représente une enveloppe à peu près chaque année de 150 milliards d'euros, dont grande partie n'est pas réclamée par les entreprises. Donc là, dans les 150 milliards, il y a quand même également la partie crédit d'impôt qui est assez importante sur ces montants. Donc au niveau des dispositifs d'aide, on retrouve tout type de financeurs. Donc on a bien entendu l'État français et les agences d'État qui viennent financer les projets. Donc les agences d'État, c'est-à-dire l'ADEME pour la partie transition écologique, ça peut être l'agence de l'eau, bien entendu, pour tout ce qui va concerner la gestion des eaux. Les financeurs qui vont être également territoriaux, les communautés de communes, le département, les régions, et également les financeurs comme l'Europe qui intervient également et qui attribue des aides pour les entreprises pour permettre les développements. Donc, les différents dispositifs vont varier selon les secteurs d'activité. Donc là, bien entendu, pour l'industrie, on est vraiment sur un sujet spécifique et également en fonction de la nature et la finalité des projets. C'est ce qu'ils vont regarder, bien entendu. Qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise, au territoire, l'objectif d'accompagner ce projet. Donc, dans ce cadre-là, pour les entreprises, on a différents secteurs qui sont concernés. Donc ça peut être aussi bien des projets d'innovation, l'acquisition de machines-outils, bien entendu. Ça peut être des projets de transition écologique énergétique, de la rénovation immobilière en disant on change la toiture, on met un bac acier à la place de fibro-amiante, par exemple. Avec bien entendu en ce moment des sujets qui sont assez à la mode avec l'intelligence artificielle. On retrouve également des aides spécifiques pour le bien-être au travail, les améliorations des conditions de travail. Et on a également des aides qui peuvent être sur le numérique et sur d'autres sujets, bien entendu. C'était vraiment de vous donner un patchwork un petit peu de tous les dispositifs d'aide qui sont vraiment très variés et qui ont tendance à bouger. Un dispositif peut être en place aujourd'hui, on est le quel jour? Le 29 avril. Par contre, il y a quelqu'un qui n'a pas son micro de fermé le 29 avril et qui sera malheureusement coupé à partir du 1er mai. Hop. Alors, le top 3 des aides à l'industrie, l'idée c'était de vous donner une vision du fonctionnement des aides pour bien comprendre un petit peu le fonctionnement, la logique des financeurs. On ne peut pas présenter tous les dispositifs, là on passerait beaucoup de temps. Donc là, on a essayé d'identifier des aides qui nous paraissent plutôt logiques et qui vont répondre à vos projets d'investissement pour vous ou vos clients. Donc le premier, c'est l'industrie du futur. Donc on en parle depuis déjà quelques années, des dispositifs industrie du futur. Ils sont toujours en place. On les retrouve aussi bien dans des dispositifs de France 2030 avec l'État français et également avec des déclinaisons pour chaque région française. Donc là, on a pris l'exemple de la région des Pays de la Loire, qui a un dispositif spécifique qui s'appelle l'AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, industrie du futur. L'objectif de leur AMI pour la région des Pays de la Loire est de moderniser l'outil de production des entreprises basées, bien entendu, en région Pays de la Loire. L'idée étant, bien entendu, de soutenir tous les projets d'acquisition de nouvelles technologies dans les domaines de la robotique, de l'automatisation, également la digitalisation des lignes de production, intégrer de l'IA au niveau du process. Voilà, c'est vraiment très très large. On est vraiment sur toute la partie process de l'entreprise. L'avantage d'un tel dispositif, ils vont intervenir avec un mix subvention prêt à taux bonifié. L'idée, c'est qu'ils vont regarder quelles sont les dépenses éligibles, ce qu'on explique juste en dessous. Donc, ils vont regarder tous les équipements industriels, l'intégration de robots, la mise en place de nouveaux logiciels de pilotage de production, des capteurs, etc.
Également éligible la partie BFR, hein, qu'on peut avoir notamment quand on a des projets assez conséquents. Ils peuvent prendre en place, prendre en charge une partie BFR et parfois une petite partie d'aménagement immobilier également, hein, qui peut être éligible. Donc c'est quand même assez intéressant comme dispositif. Le montant de l'aide, donc on a de la subvention qui est aux alentours de 10%, qui est pas aux alentours, c'est 10% des dépenses éligibles, plafonnées à 100 000 euros. Et pour le prêt à taux bonifié, on est sur 30% des dépenses éligibles, et là, on va plafonner à 300 000 euros. Donc on voit bien qu'on a quand même des champs d'intervention qui sont assez intéressants sur ce dispositif. Donc, comme indiqué, donc, ce dispositif-là, donc ça c'est la région Pays de la Loire, on va le retrouver sur chaque région française. On aura simplement des taux d'intervention qui vont être un peu différents, des plafonds, des planchers d'aide également qui vont varier, des dépenses éligibles qui seront un petit peu différentes. Bon, généralement, on est quand même très sur tout ce qui va être équipement, hein, de production, tout process industriel. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant à chaque fois à regarder les critères d'éligibilité. Ce qui va varier, ça va être la typologie de l'entreprise. Est-ce on va accompagner de la TPE, de la PME, de l'ETI, etc. C'est ça qu'on va regarder à chaque fois. Et on va avoir des visions, comme la région Pays de la Loire, ils ont vraiment une vision très stratégique, hein. L'idée, c'est que l'entreprise, quand on va déposer un dossier, il faut qu'on puisse démontrer qu'il y a une vraie stratégie de développement et c'est ça, pas simplement j'ai un devis, j'achète une machine. Si on arrive comme ça, ils vont pas trop regarder le dossier. Donc, juste un retour d'expérience client par rapport au dispositif AMI Industrie du Futur. Donc ça, c'est une entreprise qu'on a accompagnée. Donc ils sont en Loire-Atlantique, ils font des préfabriqués béton, hein. Et donc, ils avaient un projet, hein, ils nous ont sollicité, ils avaient un projet un peu plus d'1,5 million d'investissement, donc acquisition d'une seconde ligne de production, il y avait une extension d'un bâtiment, ils créaient un deuxième atelier, hein, de production, ils achetaient également des machines, donc c'était un bel investissement. Ils avaient également besoin de BFR, mais les premiers échanges avec les partenaires bancaires étaient un petit peu frais, hein, on va dire. Et donc, c'est leur expert comptable qui leur a dit, parlez-en à Ekeos pour voir s'ils n'ont pas une solution à vous proposer. Donc, on a échangé avec l'entreprise. Suite à cet échange, on a identifié le dispositif pertinent, donc l'AMI Industrie du Futur dont on vient de parler. On leur a conseillé de réaliser un audit stratégique, hein. Comme disait, ils aiment bien au niveau de la région avoir une vision vraiment stratégique et pas d'arriver simplement sur un projet qui sort de sa boîte. À partir de là, donc, on leur a monté le dossier, on a fait le lien avec les services instructeurs, hein, qui est d'ailleurs même venu, hein, dans les locaux de l'entreprise. On a assuré également le suivi du versement de l'aide. Et donc, sur un projet comme ça, donc, on a obtenu une subvention, on a une aide de 457 000 euros, avec un mix subvention de 117 000 euros et un prêt à taux bonifié de 340 000 euros, donc 40 000 euros de prêt à taux zéro. Donc, quand ils sont retournés voir la banque en expliquant que sur les 1,5 million, finalement, il y avait déjà près de 500 000 euros qui étaient financés, bon, ça s'est tout de suite très bien passé avec la banque. Deuxième exemple, hein, de dispositif d'aide pour l'industrie. Donc là, on a pris l'exemple de la région Île-de-France, hein, qui fonctionne donc un peu différemment de celle des Pays de la Loire et des autres régions françaises. Donc eux, ils ont deux dispositifs, le TPE-up et le PM-up. On comprend tout de suite, le TPE pour les TPE, le PM-up pour les PME et les ETI. Donc là, l'idée, hein, de la région Île-de-France est d'accompagner également les entreprises dans leurs projets de croissance. Donc là, c'est tout ce qui va concerner, bien entendu, le développement de production, hein, de l'outil industriel. De l'innovation également peut rentrer, hein, dans le dispositif. Ils vont regarder toute la partie transition écologique énergétique, hein. Souvent, c'est des sujets, même s'ils ne sont pas forcément indiqués dans les dossiers, tout ce qui va être RSE, transition écologique énergétique, il faut parler de ces éléments-là dans les dossiers. Et également, donc, ils vont regarder tout ce qui va être structuration, montée en compétences, hein, éventuellement des équipes. Et je ne l'ai pas indiqué, il y a également une partie sur l'export, hein, l'international. Il y a également un volet spécifique sur ce volet-là. Donc l'avantage, hein, du dispositif TP-up ou PM-up, donc c'est vraiment un effet de levier pour les investissements stratégiques, hein. Ils ont toujours cette vision-là. C'est un accompagnement global, il y a de la structuration et une partie financière. L'idée étant d'accélérer les projets de développement basés en Île-de-France, bien entendu, hein. L'idée étant de renforcer la compétitivité des entreprises et l'ancrage territorial, hein. Ils vont vraiment être sur ces visions-là. Donc les aides, cette aide-là, donc elle est entre 10 et 30%.
hein. C'est selon si on est sur du TP, du PM-up, selon le projet, on est entre 10 et 30% des investissements éligibles. Avec des plafonds, le TP-up, il est à 55 000 euros hein, au niveau du plafond. Le PM-up monte à 250 000. On peut avoir même un petit complément si on a vraiment un projet très transition écologique, énergétique, sur cette thématique. Donc, également, donc un exemple concret hein, par rapport là, c'est un TP-up, hein, celui-ci. Le TP-up, donc c'est une entreprise, hein, menuiserie, donc ils sont 6 salariés, ils sont implantés en Seine-Saint-Denis. Et donc pour monter en capacité de production, ils devaient acheter un nouveau centre d'usinage numérique hein, pour un montant de 185 000 euros hors taxe. Donc là, donc bien entendu, bah, on a identifié auprès d'eux bah, automatiquement le financement qui pouvait être pertinent pour eux. On a structuré bien entendu le dossier de financement, on a formalisé hein, bien entendu tous les éléments du projet d'investissement, les impacts économiques, on a structuré le plan de financement, etc. Donc sur un budget de 185 000 euros, donc ils ont obtenu une subvention de 55 000 euros. Vous voyez, on est à 30%, donc effectivement, toujours la même logique. Ça aide hein, en termes de quand on va voir le banquier pour dire bah, maintenant il ne reste plus que 130 000 euros à financer. Donc là, sur la partie TPUP, attention, donc là, c'est de l'équipement neuf. Ils prennent également hein, de l'occasion. Par contre, ils prennent du crédit bail, hein, ce qui est qui est très demandé en ce moment par les banques, hein, de financer en crédit bail. Là, le TP ou le PM-up, ils prennent, mais que sur la durée du programme, c'est-à-dire sur 3 ans. Donc, si le crédit bail est sur 7 ans, ils prendront seulement les 3 premières annuités pour calculer le montant de la subvention. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut être vigilant. C'est pas, parfois, il vaut mieux passer sur du prêt classique dans ces cas-là par rapport au montant de subvention à obtenir. Le troisième dispositif, donc là, on part sur une logique totalement différente. Donc les deux premiers étaient vraiment une logique d'aide qu'on peut retrouver France 2030 et via les régions, hein, donc là, on a mis Pays de la Loire et Île-de-France. On aurait pu mettre également Hauts-de-France, Région Sud, etc. Et là, le troisième point est totalement différent. C'est un dispositif qui s'appelle donc le Fonds vert territoire d'industrie, qu'on va retrouver que sur certains territoires en France. Hein, on ne va pas le retrouver sur toute la France. Il y a 183 territoires d'industrie hein, qui ont été labellisés territoires d'industrie en France, hein, je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est un dispositif initialement, le Fonds vert, que vous avez peut-être entendu parler, qui est à disposition plutôt des collectivités. Et ils ont mis donc on va dire, une enveloppe budgétaire chaque année hein, pour financer des projets d'investissement orientés vers des entreprises. Donc l'année dernière, on avait un budget de 70 millions sur toute la France. Cette année, il est à peu près équivalent pour 2026. Donc le dispositif, il est lancé depuis le 9 avril, je ne dis pas de bêtises, hein, ça doit faire à peu près 3 semaines. Là, ils ont relancé le Fonds vert territoire d'industrie. Donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir vérifier à chaque fois, en fonction du lieu d'implantation de l'entreprise et du lieu du projet, effectivement, est-ce qu'ils sont positionnés sur un territoire d'industrie et est-ce qu'ils répondent aux critères du territoire d'industrie. Le fonds vert territoire d'industrie, l'avantage, effectivement, ça va améliorer hein, notamment le retour sur investissement pour les entreprises. Et on est vraiment sur une amélioration de la performance industrielle grâce à des investissements, entre guillemets, verts. L'idée, c'est que l'acquisition soit du process industriel, soit l'ensemble du projet, permette de réduire l'impact écologique et énergétique de l'entreprise. Donc réduction, bien entendu, des machines, bien, elles consomment moins en termes d'électrique, elles consomment moins en termes d'eau, etc. D'avoir un projet où on consomme moins de déchets également, pour des menuiseries, par exemple, c'est de dire on réutilise le bois, on réutilise les chutes, on a une machine qui permet d'éviter d'avoir trop de chutes, on les réutilise, etc. Ce qui fait qu'on baisse hein, nos déchets, bien entendu, le pourcentage de déchets pour la structure, etc. On a eu le cas pour des carrières, notamment, ils ont pris des concasseurs qui vont permettre, au lieu d'avoir X tonnes de déchets qui partent en déchetterie, on peut les réutiliser, les réemployer, reproduire de la valeur sur ces déchets, entre guillemets, et donc on va financer ces investissements-là. Donc c'est un bel outil. Alors par contre, il faut au minimum 400 000 euros d'investissement pour pouvoir déposer un dossier. Donc ça, c'est une base. Il faut donc avoir une vision vraiment très importante sur la partie investissement vert. Et idéalement, il faut de la création d'emplois. Hein, on voit que également les financeurs regardent ce sujet-là.
Et donc, on peut avoir donc des subventions jusqu'à 30% des investissements. Donc, bon, généralement, on a des enveloppes qui varient entre 100 000 à 300 000 euros. Hein, c'est à peu près les montants qui sont attribués. Donc, c'est pour ça les taux peuvent après être revus en fonction du nombre de dossiers qui sont déposés sur les territoires. Donc ça, c'est vraiment un très bel outil. Il faut pas hésiter à chaque fois à regarder. Donc désormais, ils sont complémentaires avec les C2E, par exemple. Par contre, ils sont plus complémentaires avec les dispositifs des régions. Hein, il y a encore un peu plus de 6 mois, il y a un an, l'année dernière, on pouvait caler des projets fonds verts territoire d'industrie plus avoir du financement régional. Maintenant, généralement, on a soit l'un, soit l'autre, mais on ne peut plus avoir les deux en même temps. Donc un exemple également donc, sur un dossier fonds vert territoire d'industrie. Donc là, c'est une reprise d'une carrière. Donc on a accompagné une entreprise, hein, pour la reprise et l'acquisition des machines-outils. Donc nous, on est vraiment revenu sur la partie machine-outils. Donc c'était donc maintenant il y a 2 ans, Monsieur Goudal, donc il devait être présent peut-être ce matin, je n'ai pas vu. Donc il souhaitait reprendre une carrière, il nous a sollicité à l'époque. Il est au stade de la LOA. Donc, on a regardé un petit peu tous les dispositifs d'aide, hein, qu'ils peuvent obtenir par rapport à son projet. Donc, on avait 3 financeurs, hein, qu'on avait identifiés. Et finalement, malheureusement, le premier projet n'a pas été jusqu'au bout. Et il est revenu nous voir quelques mois après en disant, bah, j'ai retrouvé donc une autre carrière à Louvigné-du-Désert en Ille-et-Vilaine en Bretagne. Et donc, bah, j'ai les projets d'acquisition d'un concasseur, de chargeuse, de pelleteuse, hein, pour toutes les machines. Donc nous, on a repris, bah, effectivement toutes les démarches qu'on avait réalisées à l'époque auprès des financeurs. On a identifié 3 notamment. On a monté tous les dossiers d'aide publique, on a fait des liens avec les services instructeurs. Donc notamment quand on parle du Fonds vert territoire d'industrie, c'est l'ADEME, hein, qui instruit les dossiers. On organise également des réunions avec la DRETS, hein, pour la partie emploi, etc. Donc on fait tous ces éléments-là. Donc là, dans le cadre de son projet, donc, le budget était d'1,1 million sur l'acquisition de machines, hein, que sur cette partie-là. Donc, on a obtenu, hein, dans le cadre de ce dossier, donc un prêt à taux bonifié de 150 000 euros de la part de la région, 12 000 euros de subvention de la part de la communauté de communes. Donc là, c'est l'agglo, hein, c'est Fougères Agglomération, je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'était pour le recrutement de collaborateurs et également donc une subvention de 138 000 euros via le Fonds vert territoire d'industrie. Vous voyez, ça fait quand même donc des sommes assez intéressantes. Ça fait 300 000 euros d'aide publique dans son ensemble sur le projet d'1,1 million d'acquisition machine. Un dernier point, avant, donc là, c'était vraiment des dispositifs d'aide pure qu'on va regarder à chaque fois en fonction des projets, selon l'implantation, le projet, etc. Donc un dispositif, et là, l'idée, c'est d'évoquer le crédit d'impôt recherche innovation, qu'on oublie parfois dans les entreprises, d'avoir un projet, bah, de dire, bah, il faut que je me différencie par rapport à mon concurrent, donc soit sur ma ligne de production qui va être innovante avec de l'IA, etc., ou je vais travailler sur un nouveau produit qui aura donc des caractéristiques spécifiques par rapport aux concurrents, et donc je vais gagner des parts de marché. Donc là, toute la partie innovation R&D est éligible bien entendu au crédit d'impôt recherche innovation. Il faut d'abord, bien entendu, vérifier si on est bien sur de l'innovation, hein, c'est le point qu'on va faire dans un premier temps. Mais c'est quand même assez intéressant puisque ça vous donne quand même des capacités d'investissement supérieures, bien entendu, et ça permet de vous maintenir, même d'améliorer votre compétitivité par rapport à la concurrence. Donc, crédit d'impôt recherche, donc c'est quand même un dossier, bon, assez technique à monter, mais ça représente jusqu'à 30%, hein, de vos dépenses et des dépenses éligibles en termes de R&D. Donc, quand on parle de dépenses éligibles, c'est les frais de personnel R&D, hein, bien entendu. Si vous avez une personne qui est à 30% sur la R&D, bah, on prendra 30% de son salaire pour le calcul du crédit d'impôt. L'amortissement des machines, si vous utilisez vos machines X% de temps dans l'année pour faire des tests, etc. sur de nouveaux produits, ça rentre également dedans. De la sous-traitance. Donc, c'est quand même assez large, hein, bien entendu, au niveau des dispositions, sachant qu'il faut en profiter puisque, logiquement, l'année prochaine, le taux de 30% devrait passer à 20 et on va voir comment ça va évoluer avec les futures lois de finances. Donc juste un cas pratique, hein, également retour d'expérience client. Donc ça, c'est un client avec qui on travaille depuis 5 ans. Donc il nous a sollicité à l'époque, hein, il faisait déjà, hein, ce crédit d'impôt recherche, il le faisait tout seul, ça prenait beaucoup de temps, c'était complexe. S'il y a des contrôles, c'est toujours compliqué. Donc, il nous a demandé de prendre en main tout le dispositif, hein. Donc, du coup, nous, on a assuré, bah, un audit et un avis d'éligibilité par rapport à toutes les dépenses R&D innovation
qui pouvaient être éligibles au crédit d'impôt. On a tout vérifié. On réalise le calcul du crédit d'impôt recherche, on collecte tous les documents, on évalue bien entendu le montant des dépenses. On rédige le dossier technique qui est justificatif, donc conforme aux exigences fiscales. Donc là, on vient de le faire, donc on a le dossier qui fait, je crois, 120 pages et auquel on a également les annexes qui font 480 pages. Vous voyez, c'est des beaux dossiers. On prépare tous les formulaires CERFA pour la déclaration. Il n'a plus qu'à le donner à l'expert comptable qui va le déposer auprès du service des impôts des entreprises. Et éventuellement, on fait également l'assistance en cas de demande complémentaire du service des impôts des entreprises si besoin. Donc là, j'ai pas intégré le dernier. Jusque l'année dernière, on avait fait 4 demandes. Donc, ça représentait près de 873 000 euros de dépenses éligibles. Et donc, ils ont, sur les 4 dernières années, ils ont touché un peu plus de 260 000 euros de crédit d'impôt qui se déduit automatiquement donc du crédit d'impôt recherche et innovation. Donc voilà, c'était intéressant d'en parler parce que parfois on peut oublier qu'on est éligible quand on veut développer de nouveaux produits au sein d'entreprises industrielles. Donc voilà, au niveau du timing, on est bon. Donc rapidement, pourquoi Ekeos? Donc voilà, avec Sarah, donc on a créé Ekeos il y a 5 ans maintenant. Donc moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années au sein de chambres de commerce et d'industrie, conseil entreprise notamment, conseil stratégie. Et pourquoi on a créé donc notamment Ekeos avec Sarah, c'est qu'on a constaté à l'époque, les chefs d'entreprise, on leur donnait l'info, voilà, vous pouvez solliciter tel et tel dispositif, on l'a recroisé un mois après, au fait, tu as fait la demande. Ah non, c'était trop compliqué, ça me prend trop de temps. J'ai envoyé le dossier, ils m'ont posé des questions, j'ai rien compris à ce qu'ils me demandaient. Du coup, ils ont laissé tomber. Donc c'est là qu'on a dit, bon, on va créer Keos pour pouvoir justement, dans un premier temps, identifier les bonnes aides, c'est déjà un premier point, et dans un second temps, bien entendu, monter les dossiers et assurer le suivi du versement de l'aide pour que tout arrive le plus vite possible sur votre compte bancaire. Donc voilà pour les parties donc, du webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Puis je vous propose maintenant, il est 11h27, de prendre, parce qu'on avait dit une petite 15-20 minutes pour répondre à vos questions.